Alright boys, petit détail quand même assez important au niveau des tips and tricks que je peux vous donner chez les propriétaires lors de la prise de mesure. Lorsque vous allez prendre en considération toutes les fenêtres qui sont à changer, les portes aussi, messieurs. Dans toutes les salles de bain, ce qu'on veut habituellement, comme vous allez le voir ici, c'est des fenêtres chiffrées. Donc quand vous allez prendre la prise de mesure des fenêtres de salle de bain, très important de marquer pourquoi que c'est chiffré. Donc vous allez marquer, vous allez voir sur des feuilles exemples que je vais vous montrer de prise de mesure, c'est marqué chiffré pour tout ce qui est salle de bain. Okay? Ne pas oublier, ne jamais oublier le sens de l'ouverture des fenêtres ou des portes porte-patio doit être marqué. Okay? Donc c'est toujours de la vue extérieure, que ce soit des fenêtres, que ce soit des portes, que ce soit des porte-patio, c'est toujours de vue extérieure. Très important, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie. Autre chose à ne pas oublier, c'est la couleur. La couleur, si le client veut noir, comme ici chez ce propriétaire-là, le client veut noir, pas de problème. Il faut juste mettre les attentes avec le client que ça va être des modèles qui vont être hybrides, un petit peu plus dispendieux, vu que le modèle hybride est constitué d'aluminium à l'extérieur, PVC à l'intérieur, PVC blanc à l'intérieur, qui est du plastique, le PVC dans le fond est un thermoplastique, et à l'extérieur de l'aluminium qui est beaucoup plus résistant quand on vient le peinturer en manufacture pour le long terme. Okay? Si jamais le client il veut tout blanc, ce qui n'est absolument pas un problème, ça va être full PVC que vous allez marquer et non hybride sur les feuilles de prise de mesure. L'épaisseur aussi est très importante, c'est un autre point, peut-être que j'ai mentionné, peut-être que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, mais l'épaisseur au niveau des fenêtres. Donc, tout ce qui est au niveau du sous-sol, donc dans le solage, c'est toujours une épaisseur de 14 pouces. Donc ça, c'est l'épaisseur de la mesure du cadre de fenêtre qui est installé dans quel type d'épaisseur. Au niveau du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, c'est toujours 10 pouces. Okay? Moi, que le client s'est construit sa propre maison, puis il te dit « Ouais, chez nous, c'est une maison, man. Il y a des étages, c'est 14 pouces, c'est fait solide, nanana. Good for you, man. Fais juste le marquer sur la feuille. Alright? Je vais vous donner un exemple ici. Rapidement. Vue extérieure pour le sens de l'ouverture. Donc, dans cette situation-là, c'est celle-ci qui s'ouvre et elle s'ouvre comme ça. Okay? Donc, vous allez s'ouvrir comme ça. Vous allez marquer dans les feuilles de prise de mesure, dans les coquilles, que la feuille, la fenêtre, va avoir une fenêtre fixe, donc il n'y a rien à faire, puis vous allez faire une bouche de canard. Comme ça. Okay? Donc la bouche de canard va être comme ça. La fenêtre fixe est là, la bouche de canard va être comme ça. Pourquoi comme ça? Parce que le point de rotation est dans les deux points, dans le point de contact entre les deux lignes. Puis, c'est un truc que j'avais à mentionner, très important. La porte aussi, même chose. Il faut marquer le sens de l'ouverture, vue extérieure tout le temps. Donc la porte elle est comme ça. Donc sur votre croquis, vue extérieure, vous allez mettre la bouche de canard comme ça. Right? La porte elle s'ouvre comme ça. Et vous devez marquer ouverture vers l'intérieur. Parce que les portes souvent, ça arrive des fois qu'ils s'ouvrent vers l'extérieur parce que les heures sont des styrofoams. Mais la grande majorité, c'est tout le temps vers l'intérieur de l'ouverture de la porte d'entrée. Juste marquer vers l'intérieur de la maison, puis juste faire dans les coquilles le bon dessin pour le base. Donc, c'était des points à mentionner. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de prendre des photos de le revêtement extérieur. Souvent, ça l'aide beaucoup. Okay? Il y a des agrandissements de fenêtres, il y a comme ils rapetissent les fenêtres aussi, donc ils réduisent le size des fenêtres. Quand tu prends des photos d'une vue d'ensemble du revêtement extérieur, ça l'aide pour l'entrepreneur, ça l'aide aussi pour les gars de Reno Connect. Chez nous, on veut être au courant de tout, donc il faut prendre le plus de détails possible. C'est la meilleure chose possible. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez contacter moi, Mas ou Jay, puis on va prendre le temps de répondre. Sinon, tout est couvert dans cette vidéo. Bon succès!